Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 66e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 7h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Le mortar de Taïbé a été tué et plusieurs personnes blessées lors d'une attaque contre le village. L'armée israélienne a également bombardé les abords de Rihan dans la région de Jizin, Marjayoun, Weida, Kafkila, Dermimas et Mhaibeb. Des missiles israéliens se sont aussi abattus sur Naoura et Ammashab. De son côté, le Hezbollah a lancé 6 missiles depuis Khreibé en direction des fermes de Shebra. Le Hezbollah a aussi annoncé avoir ciblé le site de Hadab al-Bustan et la caserne de Branet. Le parti pro-iranien a aussi réalisé une frappe directe sur le site de Al-Raheb, causant des dommages. Depuis le début de la guerre, à 19h30 heure de Beyrouth, le bilan humain se présente comme suit. Côté israélien, toujours 1200 morts, officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre. Un chiffre qui n'a pas évolué malgré des victimes militaires annoncées régulièrement par l'armée. Près de 18 205 Palestiniens ont eux été tués du côté de Gaza, selon le ministère de la Santé à Gaza. Un bilan mis à jour suite aux violents raids israéliens menés ce week-end au sud de Gaza, notamment près de Khan Younes et sur la route menant à Rafah. Pour sensibiliser à l'urgence d'un cessez-le-feu, une grève a été observée aujourd'hui par une partie de la population mondiale, y compris au Liban. Des ambassadeurs auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies ont effectué aujourd'hui une visite au poste frontière de Rafah, point de passage vers la bande de Gaza. Plusieurs pays dont le Royaume-Uni était représenté, la France et les États-Unis, eux, n'ont pas envoyé de représentants. Une visite réalisée alors que la crise humanitaire s'aggrave dans la bande de Gaza assiégée. À ce sujet, l'OMS a alerté aujourd'hui qu'il sera désormais presque impossible d'y améliorer la situation sanitaire, même si les propositions visant à acheminer davantage de fournitures et d'équipes médicales sont approuvées. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.